chose, je crois. Pour nous, quand même, ça nous fait la situation un peu plus difficile, ça c'est clair. Mais je crois la bonne chose là, c'est nous n'avons pas la pression de montrer chaque fois. Nous, on peut faire la surprise toujours. Et puis bon, cette année, c'était un peu difficile pour nous, mais c'était difficile pour tous les Porsche. Euh, L'année passée, je crois, avec Julien et puis avec Harry, on a fait des surprises à Spa, même à Bahreïn, et j'espère cette année, ça serait ici. Ouais, j'avais envie de poser la question, mais je vais la poser quand même. Les premiers points peuvent se marquer au Mans. J'espère vraiment. Comme je dis, c'était vraiment une saison très difficile pour les Porsche. Je crois la meilleure Porsche a 8 points ou quelque chose comme ça. La deuxième Porsche usine a aussi 0 points. Alors, à comparaison à l'année passée, c'est vraiment c'était dur juste maintenant. Alors c'est vrai que c'est les voitures, évidemment, les hypercars qui nous font très très clairement rêver. Et ceci étant, Neil, on va célébrer quelque part les 10 ans de la première victoire du 919. Vous avez gagné le Mans en 919 et parmi les questions qui circulent, est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport aux souvenirs que vous pouvez avoir entre le pilotage de la 919 et celui de la 963? Ouais, c'est déjà 10 ans, ouais. Ça va vite le temps. N'est-ce pas, hein? Ouais, bon, ça fait 10 ans, ouais. À 2015, je crois, à l'époque, j'ai fait la pole avec le record du tour, avec 3 minutes 16. Ouais, je crois c'est quand même très différent. Surtout parce que les LMP1, à l'époque, c'était 4x4. Et puis, nous avons eu presque plus que 1000 chevaux quand on a eu le moteur électrique et le moteur essence. Et puis ça, l'accélération, c'était quand même incroyable. Et puis je vais jamais oublier comment c'était quand on accélère, quand on sort les stands. Des fois, on doit vraiment lâcher parce que c'était bizarre dans l'estomac. À ce point-là, ouais. Puis C'est fou, hein? ça, les LMP1, c'était vraiment c'était incroyable, rapide sur la ligne droite. Et aussi avec le poids, nous sommes un peu plus lourds maintenant. Et ça, on sent quand même dans les virages. Mais au niveau avec les hypercars, c'est beaucoup mieux sur les vibreurs et des choses comme ça. Je crois vraiment les hypercars, les grandes différences entre maintenant et l'époque, c'est les hypercars, c'est quelque chose entre un GT et un LMP1 avec aéro et tout. Et puis les LMP1, c'était beaucoup plus qu'une formule monoplace. Des coéquipiers qui ont pour prénom commun Nicolas, mais en tout cas deux coéquipiers qui sont aussi très jeunes. Alors effectivement, tu pourrais être le papa, 41 ans, hein, si je ne me trompe pas. Comment ils sont tes deux coéquipiers? Comment tu les juges toi-même? Ouais, la bonne chose, c'est je vais jamais oublier le nom, non? C'est le même nom. Nicolas son Nicolas, yes. Exactement. Non, c'était vraiment bien cette année, je crois, à la fin. Les deux, ils sont très rapides, ça, c'est pas une question. Ils ont déjà montré beaucoup. Avec Nico Pino, j'étais déjà sur le podium avec Duquesne en LMP2 en 2023. Ça, c'était quand même un grand succès pour nous tous. Alors, je connais Nico un peu. Et puis, Nico Baron, déjà maintenant, il a montré qu'il est super rapide. Et puis, je crois à ce niveau, nous n'avons pas une souci ce week-end ou la semaine prochaine. Je crois qu'on doit vraiment parler ensemble quelle stratégie on cherche. Parce que nous, on ne peut pas rouler avec 100% risque et montrer seulement les meilleurs chronos. C'est vraiment, nous, on doit gérer un peu, je crois. Et comme ça, je crois peut-être nous avons une chance, parce que si c'est comme l'année passée, la course avec l'eau et tout, c'est comme ça on doit gérer la course, je crois. Et ça, on discute ensemble. Moi, je pense que ça va être mieux au niveau de la météo cette année. J'avais encore une question. Aurez-vous une stratégie, je la lis telle que, si les conditions météo sont défavorables, surtout en fin de journée? Difficile d'avoir une stratégie aujourd'hui. Très difficile. Je crois on doit aussi regarder comment on se sent avec la voiture. L'année passée, on a eu un peu de problème avec la vitesse de haute. Alors, ouais, on doit rouler dimanche et après, on sait un petit peu plus.
Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez applaudir l'équipage de la Porsche numéro 99. Et alors les amis, on va prendre tout de suite les bonnes habitudes. Vous voyez, ce que je m'autorise à faire, c'est vous demander de vous placer là un petit instant sur le devant de la scène tous les trois et de regarder naturellement le public, parce que je sais que vous êtes aussi très très nombreux chaque année à faire voilà, faire des photos. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant, avant de parler avec le premier équipage GT3 qui nous rejoint. Et bravo encore une fois, voilà, aux deux Nicolas, mesdames et messieurs, avec Nico Pino, Nicolas Spino et Nicolas Varone et Maître Neil Jani, déjà vainqueur. Effectivement, les 10 ans de ta victoire, ce sera l'année prochaine. Et c'est là qu'on se souviendra aussi de ce fameux No Power avec un certain Katsuki Nakashima. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez raison, mais c'est vrai que cette fan course épique aura 10 ans inoubliables l'année prochaine. Non, on n'y est pas encore. Voici, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, et bien voilà, on arrive avec effectivement les équipages des Ford Mustang. Nous restons dans l'univers de Proto Compétition. Les premiers arrivés, on va dire là, c'est l'équipage de la 88, avec Denis Olson, avec Gianmarco Levorato et Stefano Gattuso pour donc la numéro 88. Et l'arrivée également de l'équipage de la numéro 77. Il y a Bernardo Souza, il y a Ben Tuck, il y a Ben Parker. Vous avez des micros, oui, Denis qui en a. Bonjour Denis Olson. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous parlez très bien français, vous. Denis with Gianmarco and of course Stefano with car 88. I should say congratulations, 1 year after for the third place in the GT3. How was it at the moment where you were invited to come on the podium? Bravo encore un an après pour la 3e place dans cette catégorie. Et la question est, un an après, comment c'était d'être invité sur le podium? Yeah, that felt definitely very, very nice. It was a tough week for us, and it was a very tough race with all the rain in the night, and we really managed to survive, which was great. And coming out with a podium in the first year of the Ford Mustang GT3 was incredible. Alors attention, un an après, ça devient dangereux tout cela. Voilà, sorry, c'est juste un petit élément derrière. Alors c'est vrai que pour ceux et celles qui nous suivent à distance, on a un tout petit peu de vent, mais je pense qu'on va enlever les paravents, les amis. Ça, voilà, ça n'apporte rien finalement, donc autant les enlever. Merci. Sorry, Denis. Everything okay? Okay. Yeah, no, that was incredible. So, yeah, very proud of the whole group. And we have a new lineup this year. I think we're looking pretty strong, coming from Spa with a P2. So, good preparation. And the car has shown a lot of potential. It won in Detroit last week. We won in Daytona. So, our target here is definitely to have a Ford Mustang GT3 on top of the podium. Pardon, Oui. Cyprien, traduisez. Je vais traduire pour les Français qui sont parmi nous, Ouais. les spectateurs. Donc la question c'est de savoir, c'était quoi, ça faisait quoi d'être sur le podium l'année dernière, 3e en GT3 sur cette voiture. Là, c'était une super expérience. La semaine a été très dure l'année dernière parce que c'est quand même la première participation de la voiture. La course a été très dure, ils ont réussi à gérer. Ils sont effectivement arrivés sur le podium, ce qui a été une expérience absolument incroyable. Cette année, c'est une nouvelle équipe, mais ils arrivent avec une P2 à Spa et avec une victoire à Daytona. Donc le but, il est clairement annoncé, c'est d'arriver sur la première marche du podium. Absolument, l'obligation de faire au moins aussi bien, sinon mieux que l'année dernière. If the car is the same than last year, or even if I should say the rules are quite limited, you can progress with the car. And how is it possible to progress with this car? Est-ce que malgré le règlement, vous arrivez quand même à faire progresser la voiture? Oh, we have done quite a lot of work to improve our car and the package. We have tried different philosophies in terms of setups, and obviously having the introduction of the torque sensor last year, it's been a lot of development on that as well. And I think we have made great steps in terms of systems. And I think we are ready to fight this year. Voilà, ils ont fait beaucoup de travail, ils ont essayé beaucoup de setups différents et puis l'introduction du sensor au niveau du couple a évidemment changé beaucoup les choses. Donc ils ont fait des grands pas en avant et le but est très clair, c'est d'être premier. Bien sûr. Bonjour Gianmarco. Bonjour. Parlez bien français, vous. Zero. First time at Le Mans, rookie? Yeah. I'd like to say congratulations to you for the performances in the Hyperpole sessions before Le Mans, because 3 rounds and 3 times in the Hyperpole for the final board. Congratulations, it is a good
first result. Je fais effectivement allusion aux performances de Gianmarco Livoranto, puisque c'est un rookie cette année au 24 heures du Mans, mais c'est aussi un pilote qui fait tout le WEC. On a eu, rappelons-le, 3 courses avant le Mans et à 3 reprises dans le tableau final de l'Hyperpole. Good. Yeah, it's nice to always be in Hyperpole for sure, and to say thank you to Stefano because he's always bringing the car to top 10 in his qualifying. So yeah, it's also a good possibility to show the potential of the car, because every time we have the chance to fight for the pole, and it's getting better every time. Ouais, alors évidemment, ils ont fait 3 fois les Hyperpoles. Il faut évidemment remercier au passage Stefano qui aussi aide à régler la voiture. Et ça montre évidemment très clairement le potentiel de cette Ford Mustang. What about the ambitions now for this first experience at Le Mans with the Ford? I mean, for sure, I will enjoy every moment of these 2 weeks. It's a dream come true for me, like I think for every other drivers here. I'm also proud to be here with Ford Performance and Proton and Multimatic because I'm driving the Ford Mustang since the beginning of this journey. I started with Daytona and IMSA last year, and now I'm here, so I love to see how the car improved every time over the races and all the development we did through the year. Yes. Alors, son but, c'est de profiter de ces 2 semaines, parce qu'on rappelle quand même, c'est quand même 2 semaines, Le Mans, avec tout le programme auto. Donc, c'est profiter des 2 semaines. Il est très, très fier de participer à la course avec cette magnifique voiture qui passe à l'instant devant nous. Absolument. Puisqu'il conduit la Ford Mustang depuis son début en compétition, depuis l'année dernière. Et il constate quand même une nette amélioration aussi des performances. Alors, on ne va pas le répéter, mais c'est clair, c'est de finir devant. Hein. Gianmarco, sorry for this question, but what is your private car? Do you have a Mustang Ford in your garage? Est-ce qu'en voiture privée, vous avez une Ford Mustang dans votre garage? I'm still young. I have my driving license a couple of years only, but I'm not ever Ford yet, honestly. Pas encore, hein, je crois comprendre, c'est ça. Pas encore, il a pas mis depuis pas très longtemps, donc il veut peut-être essayer de le garder. Et donc non, pour l'instant, c'est pas encore une Ford Mustang dans son garage. Mais ce sera pour bientôt. Bonjour Stéphano. Bonjour. Tout va bien? Ben, parfait. First time at Le Mans to rookie? Yeah, exactly. And congratulations, as I said before, to Gianmarco about the performances in practice session and of course for the race. But why Le Mans? I should say, what is your story? In fact, why Le Mans with Proton and with Ford? Tell us to describe. Yeah, I'm very excited to be here because it's an iconic race of the motorsport, and it's something very, very nice, and we are very confident about our lineup, our car, and the job that we already done for this race. And so we are confident in a very good result. Ouais, donc il est très très excité d'être là, parce qu'évidemment pour lui, la course du Mans, c'est une course de légende. Il est aussi très très fier du line-up. Il y a 2 rookies dans l'équipe, mais il y a aussi un pilote expérimenté. Et donc il est content de la préparation qu'ils ont fait en amont et de l'alignement de l'équipe et de la voiture. About the preparation, à propos de la préparation, how did you learn the Le Mans racetrack with simulators, with conversations, of course, with the other drivers? How did you prepare that? Yeah, obviously with a lot of simulator, and it's a track that every driver know exactly, and it's a dream from every driver, and so we know exactly the track. But we make a lot of simulator, and we think we are ready for fighting. Alors, la question, comment vous préparez le Mans? Parce qu'effectivement, on ne peut pas dans l'année venir et tourner sur le circuit, c'est pas possible. On leur fait plus de 90. Voilà, 80-90 en fonction de la circulation. Donc très clairement, la réponse, c'est simulateur. Alors évidemment, pour tout pilote coureur au Mans, c'est un rêve. Donc, tout le monde connaît la piste. Mais évidemment, ça va être une vraie découverte lors des séances de qualification. Mais évidemment, ça va être enfin le rêve qui s'accomplit. Stefano, which car is the best? Laquelle est la meilleure? The 88 or the 77, according to you? Yeah, of course. Sorry, but the 88. Quelle est la meilleure, la 77, la 88? Et généralement, la réponse du terre en l'occurrence, c'est la 88. On va poser la question au pilote de la 77 avec Bernardo Souza, Ben Barker qui est au milieu et Ben Tuck, Ben Barker qui a le micro. Ben Barker, bonjour. I said in French. Bonjour. Everything's okay? My 10th time and I still haven't learned French. Ah là là, 10e fois, mais j'ai toujours pas amélioré fois, mon... il parle toujours pas français. Bon. You have to learn it, right?
You should learn it. I should learn it, yeah, but I only come here 1 week every year, so it's a bit tricky. Il devrait apprendre, mais il vient qu'une année par an, donc c'est difficile. So Ben, tell us everything you want about Le Mans this year, with of course car 77, with the opposition and the Corvette for the other American car. En ce moment, il y a Ben Parker, il y a Ben Tuck, et il y a Bernardo Souza. Bernardo, prenez un micro. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, parlez un peu français. Now, congratulations. J'allais dire, est-ce que vous voulez mon téléphone pour faire des vidéos? Parce que je crois savoir, Bernardo Souza, qu'en plus d'être un excellent pilote, of course excellent driver, but I should say also an excellent video maker on Instagram.